au sein d'Unilever, au centre d'innovation pour la catégorie dressing. Mon métier, c'est Consumer Technical Insight Manager. Donc, mon rôle à moi, c'est de traduire les besoins des consommateurs dans nos projets d'innovation. Alors, ma formation, j'ai d'abord une maîtrise de chimie minérale et organique. À la suite de ça, je n'avais pas très envie de continuer dans cette filière-là. Donc, j'étais assez attirée par tout ce qui était consommateur et j'ai découvert le DSS Gestion des propriétés sensorielles à l'ESPANA avec Catherine Dalcruon et M. Sauvage. Donc, l'analyse sensorielle, c'est un outil pour comprendre les consommateurs. C'est un outil au même titre qu'un test qualitatif, qu'un test quantitatif. Donc en fait, quand on a des projets d'innovation, on essaye d'abord de comprendre les besoins du consommateur. En général, c'est plutôt du test qualitatif. À la suite de ça, on va réussir avec notre R&D, en collaboration avec notre R&D, développer des produits et des prototypes. À la suite de ça, ces prototypes sont validés plutôt par les tests quanti avec nos consommateurs. Et de temps en temps, quand on a besoin de comprendre essentiellement les drivers des préférences, on va utiliser l'analyse sensorielle pour faire du préférence mapping et savoir exactement dans quels sont les critères sensoriels qui peuvent qui vont conduire la préférence de nos consommateurs. On utilise aussi l'analyse sensorielle quand on a des changements de matières premières, puisque les matières premières suivent le cours de la bourse, tout bêtement, et donc il faut que nos produits soient toujours attractifs pour nos clients, mais attractifs aussi pour notre business. Donc on doit de temps en temps changer de fournisseur de matières premières tout en gardant la qualité de nos produits. Donc dans ces cas-là, on utilise l'analyse sensorielle et notamment les tests de différence discriminatifs pour vérifier que nos produits gardent la même qualité, qu'il n'y ait pas de différence de goût, de texture, de couleur, etc. pour garantir la qualité de nos produits. J'étais déjà touchée par l'alimentaire, par l'agroalimentaire plus que par la chimie fondamentale. Et j'aimais beaucoup le contact consommateur. Et j'aimais beaucoup le fait d'utiliser l'homme comme outil de mesure, parce que l'analyse sensorielle, c'est ça, c'est utiliser l'homme comme un outil de mesure, comme un outil qu'on pourrait trouver en chimie, comme le spectrum masse, etc. Donc il faut entraîner notre panel, il faut être sûr et vérifier sa répétabilité, sa discriminance, son consensus, pour être sûr qu'à la fin, quand on analyse nos résultats, on soit sûr qu'ils soient justes. Un produit, ça fait appel aux 5 sens. C'est souvent inconscient, mais par exemple, quand on prend un produit que l'on l'ouvre et puis qu'on l'utilise et que l'on ferme, si on n'a pas un clic sur notre packaging, le consommateur n'est pas rassuré parce qu'il a l'impression qu'il n'est pas bien fermé. Et ça, c'est rigolo quand on leur pose la question. Ils ne savent pas tout de suite pourquoi le produit ne leur plaise pas, pourquoi ils ne sont pas rassurés. Et en creusant un petit peu, on se rend compte que c'est simplement parce qu'ils n'ont pas eu leur petit clic ou leur petit bloc sur les plots de Blédina pour les enfants. Voilà. Donc comme l'alimentaire, il faut quand même rassurer le consommateur sur la péremption de nos produits et sur les dates de consommation de nos produits. Et il faut rassurer nos consommateurs de temps en temps. Et il faut les attirer. Donc
on les attire par des couleurs, on les attire par des formes, mais aussi si notre produit dans le linéaire est magnifiquement joli, beau, magnifique, et qu'à la maison, il ne loge pas dans le frigo, il se casse la figure quand on ouvre une porte de frigo, quand notre produit au bout de quelques temps, il y a deux faces qui se créent, quand il y a notre produit qui fait des petites bulles, c'est pas forcément rassurant. Voilà, donc il faut pas uniquement étudier ce que l'on offre au produit, mais bien ce que les consommateurs vont en faire. Les gens sont souvent attirés par l'analyse sensorielle parce qu'on trouve ça rigolo de se poser des questions sur les textures, sur les couleurs, sur les emballages, sur les produits, leur goût, leur temps en bouche. Mais pour étudier un consommateur dans son ensemble, le sensoriel reste qu'un outil, au même titre qu'un test qualitatif ou quantitatif. Après, pouvoir jouer avec ces trois outils de mesure, on arrive à comprendre complètement notre consommateur et à créer les produits qui conviennent à leur attente.